Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Dans ce journal, nous allons parler des ambassadeurs de paix qui sont des personnalités physiques et morales reconnues pour leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Ces personnalités sont distinguées par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Mais qui sont les ambassadeurs de paix Awards 2025? La réponse dans cette édition. Former une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs à travers la réparation de téléphones portables, tel est le pari du centre de formation professionnelle Mich Télécom. Dans cette dynamique, il a organisé une session de formation au profit de 77 jeunes. Les détails dans quelques instants. Comme je le disais tantôt, les ambassadeurs de paix Awards du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie a connu son verdict vendredi dernier. Pour l'acte 5, plusieurs personnes physiques et morales ont été faites ambassadeurs de paix Awards 2025. Tout cela grâce à leur engagement dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le compte rendu de Samuel Moko. Les ambassadeurs de paix et World APA du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP, sont une cérémonie qui récompense des hommes et femmes qui se sont illustrés dans les actions de paix. Plus de 10 personnes ont été faites à APA 2025. Au nom de MEPAP, je suis devenu ambassadeur de paix de l'AIS. Merci au président, je peux dire à les organisateurs de MEPAP. Puis c'est un honneur qu'on m'a fait. Les actions que j'ai faites et que le président Kalkondo m'a appelé pour dire que je mérite d'être honoré. Moi, c'est des sacrifices que j'ai faits quotidiennement à venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Les trophées, je les dédie en premier lieu au capitaine Ibrahim Traoré, un vrai acteur pour la promotion de la paix au Burkina Faso et en Afrique tout entière. À tous les Wanyé du Burkina Faso d'une manière générale et d'une manière spécifique les Wanyé de la région du Abga. Le grand APA 2025 est décerné à Mahamadi Bari pour son engagement dans la promotion de la paix. Toute personne qui œuvre pour la paix aujourd'hui et parmi ces acteurs de la paix, si on est nominé grand APA de l'année, c'est une fierté. Donc aujourd'hui, le grand frère Bari Mamadou, qui est en train de se trouver aujourd'hui, est l'homme le plus heureux. Pour le fondateur du mouvement pour la culture de la paix et l'amour pour la patrie, MEPAP, les APA sont une manière d'inciter les Burkinabés à plus d'engagement dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. C'est pour motiver les gens, les amener à faire plus davantage. Quand on donne un trophée de patriotisme à un VDP et à un journaliste qui est reporter de guerre, c'est pour amener les autres. Il y en a beaucoup qui font plus peut-être que eux, mais c'est juste pour les amener, ceux qui sont sur le terrain, à faire davantage, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et l'amour de la patrie est le seul bien commun qui peut unir les gens. Si vous aimez votre pays, il n'y a pas de raison que vous n'entendez pas pour le faire développer. Donc nous nous barrons sur ça. Et derrière ça, c'est motiver des gens. Cette année, vous voyez, c'est un baril. C'est pour être clair, pour que les gens sachent que nous n'avons pas de problème avec les peuples. La 5e édition des APA du MEPAP, Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités comme Sa Majesté Bifatet II, chef de canton de Gawa, le Nabas Sigri de Sapone, Samira Nkrumah, fille du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. Une collecte de dons a également été faite au profit de l'initiative Faso Mebo et des veuves et orphelins des FDS tombés au front. Les pylônes installés dans les quartiers ou à proximité des concessions ne sont pas nocifs pour la population. C'est l'assurance que l'Agence nationale des évaluations environnementales donne après plusieurs plaintes reçues des populations sur les éventuelles conséquences liées aux installations des pylônes. Les acteurs de la chaîne d'installation des pylônes étaient ce dimanche en conférence de presse pour donner des détails. Le point avec Germaine Faramo. De nombreuses voix s'élèvent pour s'opposer aux installations des antennes de relais dans les quartiers, pourtant nécessaires pour l'efficacité des fréquences, des réseaux ou des connexions. La population qui se plaint dit s'inquiéter des conséquences sanitaires des émissions des ondes électromagnétiques. Mais jusqu'à présent,
Aucun opérateur n'a dépassé les limites réglementaires pouvant mettre en danger la population, rassure l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Des mesures effectuées dans des zones à forte fréquentation, 438 points de mesure répartis dans 8 localités. La valeur moyenne de ces mesures est autour de 0,95 volts par mètre, largement en dessus du seuil limite qui est de 28 volts par mètre. Aucun site n'a dépassé ni même approché les seuils limites. Ces résultats sans équivoque confirment que l'exposition des Burkinabés reste très largement inférieure aux normes de sécurité nationale et internationale. Même dans les zones densément peuplées, où les besoins de couverture entraînent une plus forte concentration d'émetteurs, les niveaux de rayonnement mesurés restent nettement en deçà des valeurs critiques. Selon le directeur national de l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'utilisation des ondes électromagnétiques est de nos jours indispensable pour les domaines des mines, de la santé, de l'audiovisuel, entre autres. Nous, on dira à la population seulement que les ondes, ce n'est pas ici seulement qu'on les utilise. Les ondes sont incontournables. On les utilise dans plusieurs domaines. Vous ne voyez que la téléphonie. Si vous dites de ne pas utiliser les ondes, dans le domaine médical, vous n'allez pas vous soigner. Si vous dites de ne pas utiliser les ondes, c'est que vous n'allez pas communiquer, vous n'allez rien faire. Et donc, on ne peut pas s'en passer. Et également ici, il y a des limites à respecter. Si vous respectez les limites, il n'y a pas de problème. Et les limites sont fixées. Et on a dit, au niveau national, on est largement en deçà des valeurs limites réglementaires. Il n'y a pas d'inquiétude. Suite à ces plaintes, le ministère en charge de la communication électronique, qui fait aussi partie de la chaîne de déploiement des pylônes, fait savoir que le ministère a pris à bras le corps les préoccupations des citoyens. Cette conférence de presse sur les inquiétudes des populations liées aux installations des pylônes dans les quartiers a été voulue par l'Agence nationale des évaluations environnementales. Tous les acteurs rassurent la population que les installations de télécommunications sont sous contrôle et que les seuils d'exposition des populations sont mesurés par des experts. Je le disais également en titre, 77 jeunes ont pris part à une formation en réparation de téléphones portables initiée par le centre de formation professionnelle Mich Télécom. Pendant une semaine, ils ont été outillés pour acquérir des compétences techniques et favoriser leur insertion professionnelle. La formation s'est achevée ce dimanche à Ouagadougou. Plus de détails avec Pakisba Maria Mouidraogo. Joseph Ebenezer Zongo est élève en classe de 4e. Il a 13 ans. Pour ses vacances scolaires, avec l'accord de ses parents, il a pris part à la formation de réparation des téléphones portables à Mich Télécom et en sort satisfait. Je suis venu ici pour me former, pour augmenter mon intelligence et pour aider ma famille à survenir à ses besoins. Je veux continuer à fréquenter et après je vais ouvrir mon propre atelier. Quant à Rukietou Sawadogo et Tatiana Belemnaba, toutes des étudiantes, l'une en informatique et l'autre en électricité, cette formation élargit désormais le champ de leurs possibilités et débouchés. On nous a beaucoup appris, genre les 4 grandes parties du téléphone, les 6 composants du plaquet de charge et puis comment ouvrir un téléphone. Maintenant, après cette formation, je compte ouvrir un télécom. À partir d'aujourd'hui, je pense que je n'ai plus peur au niveau du téléphone. Je peux réparer le téléphone sans problème. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie, ce sont 12 formateurs, chacun avec sa spécialité. Michel Linkiema, fondateur de Mich Télécom, en fait partie. J'ai fait cette formation pour accompagner le programme du président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a même dit chacun n'a qu'à créer son entreprise. Ce n'est pas obligé que la jeunesse n'a qu'à sortir hors du pays pour aller travailler. Et moi, j'ai vu que c'est vraiment une bonne initiative. Cette formation contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et est à saluer. C'est ce qu'affirme Bourema Tondé, représentant du parrain Salif Ninkema à cette formation. Télécom, ce qu'il vient de poser comme axe ce matin est salutaire. Salutaire en ce sens qu'il contribue à l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
Nous avons vu ce matin des jeunes qui ont les niveaux universitaires, qui sont venus se former à la réparation des portables. C'est bien, ça veut dire aucun petit métier n'est à négliger. 77 jeunes, dont 4 filles, ont pris part à cette formation. Ils repartent avec des attestations, un kit et 1 mois de suivi après la formation. En 4 ans, c'est plus de 3000 jeunes qui ont été formés par Mich Telecom et plus de 80% sont installés à leur propre compte. L'initiative présidentielle Faso Mebo se poursuivent. La télévision BF1 et ses partenaires ont procédé vendredi dernier à la remise de 25 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle a saisi cette occasion pour lancer un appel à une mobilisation collective en faveur de ce projet national. Sidiki Cabré et Rosine Barry, reportage. La télévision BF1 donne ici à Faso Mebo le top départ des activités marquant son 15e anniversaire. 15 tonnes de ciment à 15 heures. Cela représente 15 ans d'engagement au service du Burkina Faso. Cette année, nous avons 15 ans. Cette célébration va se tendre sur 4 mois. Et le top départ, c'est aujourd'hui. Alors, nous avons voulu marquer le coup en apportant notre contribution à Faso Mebo, où aujourd'hui, je dirais que c'est le creuset où les fils et filles du pays se retrouvent, que chacun essaie d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice commun. Non seulement BF1 qui apporte sa contribution, mais également le personnel de la télévision BF1, aussi les bâtisseurs de cités qui sont un programme de la télé et les pépites d'entreprise. À ce don initial de 15 tonnes, se sont ajoutées 10 tonnes supplémentaires, offertes grâce à la contribution solidaire du personnel de BF1 et de ses partenaires, notamment les émissions pépites d'entreprise et bâtisseurs des cités. Pour ces derniers, l'initiative de la télévision est à saluer, ce qui justifie cette solidarité. Donc nous sommes déjà dans le développement de notre pays. Donc nous arrangeons les voies, nous réhabilitons les voies dans notre quartier pour permettre aux citoyens de pouvoir avoir accès directement à la ville. Voilà. Donc c'est ce qui nous motive à venir avec BF1 pour donner aussi notre contribution. Et surtout à l'occasion du 15e anniversaire de BF1, il était de bon ton pour nous d'accompagner BF1 qui est devenu notre partenaire. À travers ce geste symbolique, BF1 adresse un message aux Burkinabés, celui de l'engagement citoyen, de la responsabilité sociale et de la contribution de tous au développement national. Le message de BF1, c'est qu'en tant que citoyen, en tant qu'entreprise citoyenne, nous avons un devoir de contribuer à bâtir notre nation, la seule que nous avons. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, Faso Mebo, nous voyons que cela parfois impacte certains quotidiens. C'est le creuset où les fils et filles de la nation doivent se retrouver pour porter la nation tout entière. Avant de prendre congé des équipes de Faso Mebo, le personnel de BF1 s'est illustré par un acte de volontariat. Des ouvriers d'un moment ont participé aux travaux de fabrication de pavés. Dans le cadre de la célébration des 15 ans, plusieurs activités sont au programme, selon les propos du directeur général de BF1. Parlons à présent de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le centre Thomas Sankara dénonce le pillage systématique du pays depuis plusieurs décennies. Il a fait une déclaration à Ouagadougou samedi dernier à l'occasion de la commémoration du Génocide congolais. Samiratou Ilboudo pour plus de précisions. Le centre Thomas Sankara, basé à Ouagadougou, dénonce le pillage de la République démocratique du Congo, RDC, à travers instigation de crise, montage de négociations et accords léonais. Nous avons tenu à organiser cette activité en l'honneur du Congo, et en l'honneur du Génocide qui s'est passé au Congo en 2 étapes. Premièrement avec au temps du roi Léopold II, où plusieurs millions de Congolais sont morts. À peu près 13 millions de Congolais sont morts sous le régime barbare du roi Léopold II. Et en plus, avec cette période post-coloniale, où vous savez que le Congo est beaucoup prisé par les puissances impérialistes à cause de leur richesse profonde, à cause de leur richesse de sous-sol. Beaucoup de pays, beaucoup de puissances impérialistes manigancent en fait au Congo
et provoquent des guerres afin de pouvoir puiser le maximum de ressources possibles. Pour le Centre Thomas Sankara, les Congolais et les Congolaises sont fils et filles d'Afrique comme les autres. C'est pourquoi l'indifférence ne doit plus être à l'ordre du jour. C'est vrai que dans l'AES, nous avons des difficultés aussi, mais nous avons un regard aussi porté à l'ensemble des pays africains, comme le Congo, qui est en difficulté actuellement à cause de leurs ressources, où nous demandons le démantèlement de M23. Nous voulons, nous voulons appeler en tout cas l'ensemble de tous les Africains à pouvoir s'unir, parce que nous avons besoin de tous les pays africains pour pouvoir atteindre l'idéal commun que nous voulons tous, qui est la libération et les États-Unis de l'Afrique à travers le socialisme scientifique. Au moment où le Centre Thomas Sankara appelait à l'arrêt du génocide en RDC, il bénéficiait du soutien et de la présence effective à son activité de la fille du panafricaniste africain de première heure, Dr Kwame Nkrumah. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.